La sixième règle, c'est quoi? C'est le ijma'. Le ijma', le consensus. Si le consensus est fondé et prouvé, alors il n'appartient à aucune personne de contredire ce consensus-là. Et celui qui le contredit est venu avec quoi? Une chose marginale. On ne le suit pas dans cela. On ne le suit pas dans cela. C'est clair. Je ne parle pas des prétendus consensus. Voyez-vous? Car il y a beaucoup de gens qui mentionnent des consensus dans des sujets, mais après vérification, on se rend compte, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de consensus en réalité. Voyez-vous? Il y a même des savants qui ont écrit des livres spécifiques dans lesquels ils rassemblent uniquement des questions sur lesquelles il y a consensus. Mais d'autres savants ont fait quoi? Ils ont fait le naqd. Ils ont repris, n'est-ce pas? Ils les ont repris sur certaines questions ou sur certains consensus qu'ils ont mentionnés dans leurs livres, avec des preuves à l'appui, qui justifient quoi? Qu'il n'y a pas de consensus, mais qu'il y a plutôt divergence. Une divergence considérée. Voyez-vous ça? Parce qu'il y a certaines personnes, à cause de leur ignorance de la divergence sur un sujet, hein, ou à cause du fait qu'elles ne connaissent qu'un seul avis sur le sujet, peut-être qu'elles sont nées et ont grandi dans un environnement où il n'y a que leur madhab, n'est-ce pas, et leur avis qui sont quoi, enseignés et connus. Voyez-vous? Alors, elles pensent qu'il y a consensus sur ces questions-là. Alors, à cause de ça, elles peuvent se permettre de dire qu'il y a consensus sur tel sujet. Pas par mensonge, non, mais tout simplement parce qu'elles ignorent la divergence. Et voilà chaque cas qu'avant de dire qu'il y a un consensus, il faut vraiment faire des recherches. Voyez-vous, on ne se limite pas à une ou deux paroles pour affirmer un consensus. Voyez-vous, voilà pourquoi beaucoup des ulama, beaucoup des savants avaient des retenues, où ils s'abstenaient d'affirmer des consensus, sauf s'ils avaient vraiment des preuves sur cela. Voyez-vous. Par contre, ils préféraient dire, je ne connais aucune divergence sur ce sujet. Naam. Je ne connais aucune divergence sur ce sujet. Naam. Car il se peut que quelqu'un d'autre connaisse la divergence que lui, il ne connaît pas. Voyez-vous? Et aussi, que cette divergence-là soit également une divergence considérée. Naam. La science, ya ikhwa, elle est vaste. La science, elle est profonde. C'est comme a dit le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans son manzoumat usul al-fiqh wa qawa'idihi, il a dit فَالْعِلْمُ بُحُورٌ زَاخِرَةٌ لَنْ يَبْلُغَ الْكَادِحُ فِيهِ آخِرَةٌ. Dans le sens, il dit quoi? Que la science est une mer large, profonde. Il dit, même celui qui travaille dur, qui se force, n'atteindra pas sa fin. Voyez-vous? Donc, peu importe ton degré de science, c'est comme Allah Jalla wa Ala a dit, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Allah dit quoi? Et la connaissance qui vous a été donnée, n'est que très peu. C'est quoi? Une infime connaissance qui vous a été donnée. Et comme il a également dit, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un autre plus savant que lui. Donc le fait qu'un savant ignore le consensus ne veut pas forcément dire qu'il n'est-ce pas, que le consensus n'existe pas. Oui. Donc le fait qu'un savant ignore le consensus ne veut pas impérativement dire que le consensus n'existe pas. Voyez-vous. Par conséquent, si le consensus est réellement fondé, alors on s'en tient à cela. On ne doit pas contredire ce consensus. واضح.